Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une petite séance tout simplement. Voilà, donc je pense que je vais vous faire une petite séance commentée. Et donc je vais monter Mida, donc c'est parti. Elle est là-bas, là il y a Cassio et Nims, elle est là. Voilà, voilà. Coucou toi. Allez. Donc comme toutes mes séances, je commence par une détente au pas. Donc aujourd'hui c'est une séance assez tranquille, donc voilà, je vais pas non plus lui demander trop. Et alors là vous allez voir, Mida a eu son petit coup de stress parce que oui, elle se stresse très vite. Tout simplement parce qu'il y avait quelqu'un qui était occupé dans son jardin. Et voilà, ça lui a fait peur. C'est Mida quoi. Bon, ensuite je commence à trotter, donc là vous voyez j'essaye qu'elle garde quand même une position assez basse, voilà, je lui demande pas de venir trop sur ma main. Donc je commence souvent par faire des cercles, des changements de main, des volts, voilà, je fais un peu de tout. Ensuite, après avoir fait pas mal de figures, je commence à faire les transitions. Donc les transitions, ça va de pas trop, pas arrêt. Ici j'en avais déjà fait quelques-unes, du coup là je commence aussi à lui demander de reculer pour qu'elle soit un petit peu plus active à ma jambe. Donc voilà, parce que là, sur cette séance-ci, je trouvais qu'elle était un petit peu momolle, voilà, elle dormait un peu. Donc après vous avez remarqué aussi que je suis un petit peu remontée sur mes rênes et que du coup je continue à faire pas mal de transitions, donc j'ai fait assez beaucoup de transitions quand même sur cette séance. Et du coup pareil, je refais pas trop arrêt, etc. Là j'étais contente parce qu'elle avait fait un beau petit arrêt, il était presque carré. Mida elle fait assez facilement les arrêts carrés, sauf que cette fois-ci j'ai un petit peu du mal avec ses postérieurs parce qu'elle les déplaçait souvent, mais elle les fait encore pas mal les arrêts carrés. Donc ici je vais commencer déjà à la faire galoper à main gauche, donc la main gauche est sa main la plus compliquée, mais cette fois-ci je trouve dans cette séance elle l'a mieux fait que la main droite. Main droite elle bouge un peu plus sa tête, mais ici à main gauche je trouve qu'elle était pas mal. Alors en ce moment j'essaye de travailler beaucoup en fait, de galoper galop allongé par exemple sur une longueur et de la reprendre dans la largeur, donc cette fois-ci je l'ai pas vraiment fait. Mais j'essaie de travailler ça parce qu'elle a tendance à relever la tête quand je la reprends près de moi.
Et j'aimerais qu'elle apprenne vraiment à se rasseoir sur ses hanches et voilà, qu'elle travaille plus avec ses postérieurs et la poussée de ses postérieurs que de se pousser sur les épaules, quoi. Voilà, je vois ici le petit galop, bah il était tranquille, ça allait bien. Donc ici, je trouve qu'elle s'est vraiment bien placée, elle restait pas mal avec moi, elle était assez sensible, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Franchement, ce vélo-là, il était mieux qu'à droite. Voilà, d'habitude, c'est l'inverse, vraiment. Mais là, elle était bien. Donc c'est pas mal. Et alors, je suis plutôt contente parce que avant, quand je repassais du galop au trot, elle me faisait un trot hyper rapide avec la gueule en l'air. Et maintenant, j'arrive à la garder avec moi, donc ça, c'est super bien. Parce que je me souviens, au tout début que je l'avais, ça ressemble vraiment... Vous voyez, ici, elle est restée en main. Et ça c'est trop chouette. Parce qu'avant, elle le faisait jamais. Et j'ai vraiment travaillé à fond là-dessus. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Ok, donc voici un petit exercice dont je me suis inspirée sur Equisense. Voilà, vous pouvez très facilement le retrouver. Donc, c'est un exercice où il faut aller donc sur la longueur avec une épaule en dedans. Et ensuite, quand on arrive en E, dans ce cas-ci c'est en E, on fait une petite volte, genre normale, je lui demande rien. Et après, quand je reprends la piste en E, je vais faire des hanches en dedans. Voilà, donc c'est vraiment pour mobiliser un peu les hanches, les épaules, et ça travaille plutôt bien. Donc après, on peut appliquer plein de variantes à cet exercice, donc c'est vraiment chouette. Voilà, donc je vous le conseille vraiment. Il a beaucoup aidé Nida aussi, donc franchement, je trouve ça cool. C'est un chouette exercice. Et ici, je trouve qu'elle a pas bien fait, elle s'est un peu trop tordue à l'avant. De l'autre côté, elle avait mieux fait, mais ma maman l'avait pas filmé. Mais voilà, je trouvais que ça allait quand même. Ok, donc là je lui ai refait faire quelques arrêts avant que je passe au galop. Et celui-ci, je trouvais qu'il était plutôt bien réussi. Elle était carrée, comme vous pouvez le voir. Et je trouvais qu'elle s'était pas mal bien remise sur ses hanches, donc ça c'était bien. Et alors là, pareil, je vais refaire un petit arrêt. Et genre là, ici, elle a bougé son postérieur, elle était bien et elle a reculé. Donc le galop, alors en ce moment, je travaille beaucoup sur le galop. Pendant tout le début du confinement, elle était parfaite, pépite. Sauf que là maintenant, elle rebouche sa tête, du coup c'est très chiant. Je pense que je suis un petit peu trop ferme en main aussi, donc c'est peut-être à cause de ça. Mais bon, du coup, pour continuer un peu sur le galop, en ce moment elle est assez chiante parce qu'elle relève pas mal la tête, donc ça, voilà, ça m'embête un peu. J'essaye vraiment d'être le plus douce possible, etc. Et genre là ici vous allez voir, ma mère m'avait demandé d'essayer de pas bouger mes mains et de la diriger vers une serpentine sur la moitié de la piste que avec mes jambes. Donc elle était pas hyper bien incurvée, etc. C'est pour ça que ma mère va la monter juste après pour me montrer un petit peu ce que je vais aller chercher avec Mida. Et donc là, je vous mets la vidéo où ma mère monte Mida. Donc voilà, elle a pas de bombe, elle avait vite monté, voilà. En gros, elle m'expliquait tout simplement que je devais essayer d'être plus légère dans mes demandes avec Mida et que vraiment elle apprenne à me comprendre ou à comprendre ce que j'essaie de lui demander avec mes jambes, ma position d'assiette, etc. Vraiment ma rotation du corps pour qu'elle vraiment elle comprenne le moindre petit geste que je fais et que c'est comme ça qu'elle va commencer à être de plus en plus légère et sensible à tout ce que je vais lui demander. Parce que c'est vrai que j'utilise souvent encore mes mains et c'est moins bien quand même puisqu'on le voit que du coup elle relève la tête comme vous l'avez pu le voir avant.
et que ça la bloque un petit peu de temps en temps sans que je me rende compte en fait, parce que j'essaie vraiment de relâcher, mais il y a des fois où je me rends pas compte que j'ai trop en main, etc. Et du coup voilà, elle essaie vraiment, genre là par exemple, elle tenait presque pas avec les jambes et elle était vraiment rien dans les mains. Et elle faisait vraiment avec la jambe intérieure et extérieure, donc et également la rotation du corps. Mais du coup voilà, c'était vraiment pour montrer que c'était possible. Et voilà, ma séance est terminée. Mida a eu bien chaud. Donc pour finir, ma maman a donc travaillé donc sur la fin et après on l'a laissé là-dessus. Voilà, moi je viens de la desceller et maintenant, hop, on va passer à la douche. Hop là. Allez. Et alors? Ça va toi? Ça va ma belle? Bon voilà, je vais laisser Mida brouter un petit peu. Pendant ce temps, moi je vais nettoyer ses affaires et après quand elle aura un peu séché, je lui passerai un coup de brosse. Oui. Elle va se balader là. Non mais regardez-moi ça. Elle a deviné que j'avais des bonbons. Ah là là. Bah oui, tiens.